munsi angipiti munzo ya kinanga kukalani yenzambi zankaka ye munoko kukivangilani kitekiko kakifwani kinalekwa kina muzulu volekwa kina vavantoto volekwa kina mulangu kuntia ntotoko kufaka manandi byo vosadila byoko kadi muno yave nzambi yaku inzambi yakimpala ivutilanga mambi mamase landu mubana na teye mbandu ya ntatu ya mubao kwa kumbelanga sambanu savo 6 kansi ilemvu kilanga na teye funda jazimbandu mubao bakunzolanga yekebanga nsiku tusuzami 7 sambodia kusadilani nkumbwa yave nzambi aku munkatuko kadi yave kana nungisa muntu usadilanga nkumwandi munkatuko nana 8 banze lumukelo mingu mpasi wa keba kya longo voix 9 una sala lumbu sambanu ye sala salu byaku byabyo kumi 10 kansi lumbu kya sambodia yilumingu la yave nzambi aku buna kusalani saluko kamwana kwa bakala vo mwana kwa kentoko kasilo kyaku kya bakala vo kya kentoko vo bulu byaku ko kanzenza mpe ko wena yaku mungudi amielo myaku kumye musi 11 kadi mulumu sambanu yave wavanga zulu yentoto yembu yebyabe bina mubyawu kansi wavunda mulumbu kya sambodia idiawu yave kasakumuna lumukya lumingu yiwabyeka kyo longo kumyezole sabu 12 vumina saku yengudi aku pasi wazinga lunge bingi munsi inakuvana yave nzambi aku kumye 13 kuvondaniko kumyeya kuyanganiko kumye 15 kulabulaniko kumye 16 kutani kimbangi kya luvunu mumfinangani akuko kumye sambodia kuzini nani moyo munzo amfinangani akuko kuzini nani moyo mungazi amfinangani akuko kaselo kyandika bakala voselo kyandi kyankentoko kalego nkutu kyafinangani akuko uno de papa kisolokele pa jalungana pa dengena mutima wo tutengingi i 10 commandements mukuma kya njambulu zetu kya wunu natanga nkanda wa mpovi tutanga duvo ecclesiaste kapuke ntete nzila ya ntete te ya tanu bon diaka lusila levo m'excuserez moi je lis la langue de Den au nom de papa kisolokele pa jalungana pa dengena mutima mambu mampovi mwana Dawidi ntinu mu Yerusalemi verset 2 donc zole mpamba mumpamba bumvovele mpovi mpamba mumpamba byabyo byena bya mpamba 3 muntu nkia ndandu kabakanga musalu byandi byabyo bikasalanga kunsi antangu 4 mbandu yikwendanga yembandu yikwizanga kansi ntoto usikilanga ndangu yikaimani enfin 5 verset 5 tano ntangu yiselukanga ntangu yijiminanga izaulanga kuvuma kise lukilanga fokole kumotata kisoloki tatalunga tadengena mutima tusamba tufukamane vanusangese tata kisoloki lukelo ngeyempevya se mwana tata delungana ngeyempevya mwana ye mwanda villa tata nengenda kuntima ingeye mpeve ya mpevya longo
muna yelo selemi dia longo nkamba bino batano lina muna kilongo tata Simoni Kimbangu Kyangani yingeye yimbeve yakele kundanga valangwa maza ntete zulie ntoto ya vangama ntete leko ya wonso ngunjantangu ya moneka yingeye mpeve ya ludi wakikagela tukalusemo lwanza yingi otufigila tata Kisolokele ningi otufigila tata Lungana ingi otufigila tata ngenda kuntima tata Simoni Kimbangu mpeve ya longo tata Simoni Kimbangu Kyangani lumbu eki twena lumbu kya konzo mututanga mukalandwe kata Kimbangu muna lumbu kya tano kyaki kuna fokola ketu ka Saint-Ouen twasila nsilufo tufo chitombo kanga mumungu wa Yerusalemi na samu kya nkokela soare kadi yinkanu wangenda tadengenda kuntima muna 5 mois zula kotisa bana baku musware kadi imumu tukatambulanga mambo mangeye malongo ye nkoko ngeye kuna tukalanga kiyakala kya wonso no pasivo twakala yako tentangu zazo na konso futu na yendenge tata Simoni Kimbangu futu tadidi kabingi tunakuna fokula kiki kanzi talankangwa tata ngetu munezaya mutuko na sanga ngikatu bundi langa vuvu ingika tunwa na mvita zazo kadika 19 yankako wao tuziudi nkando kwa moyo kuna nkando wa moyo vananga vuva mu kwa beto bandu mono ngena fofola ke foilu kwa miko dina identité fo longo nsina lenfo undolo kama mbizami za so nsono vukina yavo ngeki bene so kumba kama mono pasivo to loi otulonga longa to lune ta sajina tata Simoni Kimbangu Kyangani tata dengenda kuntima tata Simoni Kimbangu kuvenia kwa makoko matatu telemesa benende kwa pasivo nza ekalepi munawisa bino tumalongo se tata Kisolokele mwanta tata Lungana ye mwanda villa tata Simoni Kimbangu Kyangani fo malongo tumaonso amen. On est en France, au nom de Papa Kisolokele, le Père, le Fils Papa Dialungana et le Saint-Esprit Papa Dengena Mutima, en la personne de Papa Simoni Kimbangu Kyangani. Il serait recommandable qu'on puisse partager la langue de Molière, car étant donné nous sommes en France et que pour les enfants qui sont nés ici, très mal forts malheureusement, qui ne sont pas capables de pouvoir comprendre la langue édénique et le Congo donc, je vais pouvoir essayer de m'exprimer dans cette langue. Alors, dans ce sujet, donc, au nom de Papa Kisolokele, Papa Dialungana Papa Dengena Mutima, nous avons lu dans le livre des commandements. Très souvent, quand je monte sur cet hôtel, j'ai toujours qualifié les 10 commandements comme étant la constitution humaine. Pourquoi constitution humaine? Parce que toute organisation, toute société qui n'est pas régie par des règles de vie, cette organisation, cette structure, cette société est vouée au désordre. Et nous, humains, notre organe, donc l'organe humain et le corps humain est constitué de différents organes. Donc c'est toute une organisation. Papa Kisolokele, en prenant la terre, Papa Dialungana en mettant son sang et de l'eau dans cette organisation, et Papa Dengenda Kuntima en essoufflant son souffle de vie, il a voulu que ce corps-là ne soit pas source de scandale, ne soit source de désordre. C'est dans ce cadre qu'il a voulu, dans un premier temps, nous a donné un interdit au Jardin d'Éden, en Kamba. Vous avez dit, mes chers enfants, je vous ai donné tout ce qu'il y a ici, faites ce que vous voulez avec, sauf que ne touchez pas à ceci. C'est interdit qui consistait à ne pas toucher le reste de notre corps, parce que quand nous façonnons de la terre qui prenait, il s'amassait une forme de boue. Cette boue-là, c'est l'interdit que nous avait dit de ne pas toucher. Mais malheureusement, le serpent, cet animal que le commandant en chef, donc Lucifer, qui est devenu Satan bien après, a utilisé pour qu'il s'approprie notre corps. Et ce corps-là, finalement, d'aucuns le laisse poreuse, le laisse des ouvertures pour que lui fasse ce qu'il veut. Mais Papa Diangenda, en venant sur terre, dans un premier temps, au mont Horeb, la personne Papa Kisolokele, donc le Melchizedek, il avait dit à Moïse, en allant prendre ses commandements, il dit, ça, c'est votre constitution. C'est avec ça
que vous allez pouvoir vous comporter sur terre. Et en 78, dans une papa d'Angenda Kuntima, quand il a institué cette recommandation, que là où tous les enfants vous êtes rassemblés en mon nom, en parlant de ma parole, vous devez commencer par cette constitution. Et donc, voilà pourquoi j'ai également, pour faire appliquer la recommandation de notre Père Créateur, Papa Kisolo, nous avons lu cela. Et moi, en ce qui concerne cette conscience humaine, aujourd'hui, j'ai voulu prendre ma clé, faire attention au commandement où il dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, hein, et tu n'auras pas d'autre divinité en face de moi. Et cette explication qui dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, c'est la première. Pourquoi il a commencé par ça? C'est tout simplement parce qu'il est un Dieu jaloux. Et dans un premier temps, il avait donné une conséquence quand il avait dit si tu désobéis à cela, eh bien je punirai toi, tes parents, jusqu'à ce que, ça a une date limite. Il avait dit jusqu'au 4e génération. Mais cette 4e génération, c'est où nous sommes, c'est la génération où Dieu le Père, le 12 février 1914, a pris cher, le 25 mai 1916, Dieu le Fils a pris cher, le 22 mars, eh ben, il s'est réincarné, car la première venue c'est le 12 septembre 1887, et le 22 mars, il est devenu Papa Diangena Kotima, et une fois de plus, il a reçu une transfiguration, parce que le 12 octobre 1951, il est venu renaître en Kamba, en la personne de l'Esprit de vérité qui est avec nous actuellement en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Et donc, lui, il est jaloux. Son corps là, c'est son temple, c'est sa résidence. Parce que le souffle que nous avons, c'est lui, l'Esprit de vérité. Mais si nous n'appliquons pas les 10 commandements, en nous, si notre corps, nous ne revêtons pas de ce scaphandre, parce que pour moi, les 10 commandements, quand je dis la constitution, c'est des règles qui régissent, donc je appelle ça comme étant un scaphandre, c'est-à-dire nous. C'est comme un scaphandre de combat en quelque sorte. Si tu as ça en toi, évidemment, Lucifer ne pourra jamais pénétrer en toi. Mais si tu laisses des ouvertures, évidemment, en désobéissant, en mettant en cause ces quelques règles de 10 commandements, ben, lui profite dans ce cas-là, évidemment, il peut faire ce qu'il veut dans toi. Donc voilà un peu par rapport à ce que je voulais développer concernant les 10 commandements. Et je voulais bien revenir un petit peu par rapport aux 10 commandements. Il y a un autre corollaire pour nous, ces enfants, qu'il a envoyé ici en Europe étant comme ambassadeur. Il dit, mes enfants, je vous êtes des ambassadeurs, des enfants bien armés du Seigneur, des soldats. C'est moi, votre, qui vous envoie là-bas. Allez dire ma vérité à moi. Parce qu'ils sont venus chez moi, chez vous, avec une parole, mais cette parole était occultée. C'est-à-dire qu'ils avaient caché des choses. Et moi qui désocculte, donc qui dit la vérité du Seigneur Jésus-Christ, allez cette fois-ci leur dire que le Saint-Esprit, c'est moi, pas c'est moi qui m'en calme. Et bien, nous ici, si nous avons comme devoir, enfant, et dans un des commandements, il dit, toi enfant, tu honoreras ton père et ta mère. C'est le seul commandement où pas c'est moi qui m'en où il y a une conséquence tout de suite. Afin que tu peux. Les autres commandements, quand il dit que tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça. Mais ce commandement-là, il dit, tu ne donneras pas, tu honoreras ton père et ta mère afin que tu puisses. Donc le 12, verset 12. Vous menacez à donc il y a une conséquence tout de suite. De telle sorte que tu puisses vivre longtemps dans le pays que le Seigneur te donne. Mais c'est extraordinaire. Moi, ça m'avait tilté une fois. Dernièrement, j'étais parti à une cérémonie où on a reconnu à Saint-Denis. Il y avait une festivité marquant la commémoration de l'ECM 98, quand la France a reconnu l'esclavage comme crime contre l'humanité. La date que le gouvernement avait choisie, c'était le 10 mai, mais les Antillais qui avaient fait une marche en 98, ils avaient retenu la date bien avant. Donc la mairie de Saint-Denis a reconnu cette date et il avait inauguré des place du 18 mars, du 22 mars 98, et une autre place le Code Noir, une place une rue Amistad, et une rue du Code Noir. Et quand ils étaient partis là-bas, ils avaient donné un tract qui expliquait que eux, les Antillais, ils avaient pour devoir de reconnaître leurs parents, parce que une fois qu'ils étaient perdus, comme par malheur en quelque sorte pour eux, ils avaient plus les traces. Mais nous connaissons qui est notre père. Qui est notre mère? Notre père, c'est pas Simon Kimbaru, notre mère, c'est Mamou Kawara. Et là, si nous faisons la volonté, évidemment, nous resterons longtemps dans le pays que eux, ils nous donnent comme étant serviteurs en quelque sorte. Et tout de suite,
je vais venir à cette lecture de l'Ecclésiaste où nous avons fait allusion, on parle du temps. C'est quoi le temps? Vanité des vanités, tout est vanité. Qui sommes-nous, hommes? Tout ce que nous entreprenons, si ce que nous accomplissons n'est pas approprié à notre Créateur. Nous entreprenons des choses, mais ce que nous entreprenons n'est pas pour la gloire de notre Créateur. Les hommes passent, mais les institutions restent. J'ai dit cela parce que toute cette semaine, j'étais en train de réfléchir, toujours par rapport au désarroi concernant Papa Simon Kimbangu. Quand il est venu sur Terre, on s'aperçoit que Papa Simon Kimbangu le 12 octobre. Quand il est venu, il s'est passé des choses. Il y a, parmi sa généalogie, il y en a jusqu'à présent qui continuent à être dans l'enfermement spirituel en quelque sorte parce qu'ils sont en dehors. Mais dans mes recherches, dans le cadre de d'autres organisations, on a le CDR, le centre de recherche d'Yangé d'Akuntima, c'est quelque chose qui m'avait interpellé. Papa Kimbangu, celui qu'on appelle l'époux de 21, quand il a commencé le ministère, il a dit des choses. Entre autres, ce discours que nous connaissons tous, fatidique de Manansanda, discours défi. Et nous venons de célébrer la date du 6 juin, où on a voulu l'arrêter, il s'est réfugié à Manansanda, qui est la nouvelle Samarie. Et là-bas, il est resté 3 mois. 2 mois en Kamba, 3 mois en Manansanda. Ça fait 5. Papa Simon Kimbangu, travaillant dans ses 3 enfants, en 72, ça c'est le témoignage de Tata Mvingi Didon, Papa Mbenza, qu'il a dit, qu'il a rappelé dernièrement, quand il rappelle les événements de 5 mois, il dit que quand il y a eu l'accident fatidique des enfants de GTK, cet acte était scellé par Lucifer depuis 1972. Et c'est en 1972 que Papa Diangenda avait demandé aux enfants d'entrer dans la séance de prière. Donc le Tendele, Bissika et consorts. Et en septembre, en 88, donc en décembre 88, quand il va en Kamba, il reste longtemps. Au départ, c'était prévu pour quelques jours. Mais fin de phase, ces transformations ont une durée de 5 mois. Papa Kimbangu, donc, le 21, par rapport à cette généalogie-là, donc, qu'on a, comme on dit, la dissonance, qui sont encore dehors, moi, une question que je me pose aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous qui parlons de cette parole aujourd'hui, de vous poser la question. Papa Kimbangu, en Kamba, Papa Simon Kimbangu Kiangai, est-ce que les enfants qui continuent à l'extérieur, qui ne veulent pas suivre leur grand, parce qu'ils m'ont dit, aujourd'hui, s'ils n'arrivent pas à l'obéir, parce qu'ils le considèrent comme étant leur small frère. Mais une question que je me pose, Papa Diangenda disait que, avant que son père puisse donner l'aval de prendre ce ministère, il lui avait donné des interdits. À part les 5, les 10 commandements, qui sont tous des interdits qu'on soit de la communauté, Papa Diangenda avait 5 interdits. Question. Vous tous qui nous écoutez à travers le monde ou bien ici, parce que vous allez sur le nouveau audio, le média internet, est-ce que ces enfants-là qui sont autoproclamés en quelque sorte être Fumalo ou chef spirituel à Dieu consort, c'est des termes en français. Moi ça me dérange quelquefois. J'aime bien utiliser le terme en kuna. Mais je parle la langue de Vaugelar, donc la langue de Molière, parle un peu de ces mots-là. Ils se réclament, ils veulent être chefs spirituels. Fumalo. Mais est-ce que pour prendre place par rapport à la manière dont leurs parents exerçaient le travail au sein de leur communauté, de l'institution Papa Kimbangu, est-ce qu'ils avaient eu le temps ou est-ce qu'ils connaissent les 5 interdits que Papa Simon Kimbangu avait donnés à son fils, Papa Diangenda Kuntima? C'est une interrogation. Je ne sais pas, moi non plus, je me pose la question. Je ne les ai pas encore rencontrés. J'ai souvent la grâce d'aller fois avec leur grand-mère, Maman Kakamuilou. Mais les autres, je ne les connais pas physiquement. Est-ce qu'ils connaissent les 5 interdits que Tata Kimbangu avait donnés à Papa Diangenda Kuntima ou Tata Mvoila? Parce que c'est bien beau de réclamer un poste quelque part, chef, quelque soit. Mais pourquoi Papa Simon Kimbangu, Papa Diangenda, qui est le Saint-Esprit, avait 5 interdits? C'est quoi ces interdits-là? Est-ce qu'ils connaissent ces interdits-là? Vous voyez? Donc c'est là où je vais en venir. Pourquoi vouloir, quand on dit ces enfants-là, cette descendance,
Mais quand quoi? Ça fait depuis 2002 où l'acte fondamental est sorti des résolutions. Ils sont toujours à l'extérieur. Et là, papa, on va aller à Colombie, où il va décider ça de choses. Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Donc, en tout cas, je ne vais pas pouvoir m'étendre, je ne vais pas abuser de votre temps. Mais ce qui est sûr, moi, ce que je voulais expliquer ici, vanité de vanité. Nous, les générations vont passer. Mais les générations, quand ils vont passer, et on dit, la dernière aujourd'hui, papas et mamans, posons-nous la question. Les 5 interdits, papa Gangenda devait respecter scrupuleusement par rapport au commandement de son père. Est-ce que eux, ils connaissent ces 5 interdits-là? S'ils ont ces interdits-là, moi je me remets me faire partager cela. Je laisse terminer au nom du Père, Papa Gesolokele, du Fils, Papa Dialungana, et de cet esprit, Papa Dengena Moutima. Levons-nous pour la prière universelle. Prions Dieu. Au nom de Papa Gesolokele, Papa Dialungana, Papa Dengena Moutima. Les 3, mon Papa Simon Kimokangani, notre Père qui est en Kamba, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est toi qui appartient dans tous les siècles. Le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Amen. Amen. Konga. Tatabe totwizidi utuwa mundombezi 1, 2. Tatabe totwizidi utuwa mundombezi tulomanga emfumudo kaditi ya mvua satana utukisanga mayoila Tsatuze to twasundenza twamona tembo wabikunama twakembela emfumudo kadisilu wasilwao katukifwila kotukembela tunwananga fumudo lumubyabyo tubufwanga makesamo masatana imena mbidya kibakala ovingidi babonsono bazolana ewizana kadilenda kalako kadimpangu wa satana utukivanga mayoila vuluza do vuluza bakuzolanga badilanga kadimpasi ziukele twamona kembo walunama twakukulala twakuvama. Au nom de Papa Kisolokele, Papa de Lungana, Papa de Moutima. J'ai terminé, Papa Pasteur. Psaume 3. Bleu et le blanc, lumière, espoir, et le bleu, c'est la matérialisation de ce que le passé nous a promis de 3 quarts. Luta, Bolidia Congo, Komazaï, demandant de Godouane. Il faut qu'on ait j'ai le passé nous a Kangani, l'esprit de vérité. Merci. Merci beaucoup. Maman Maëva. Bon, voilà, c'est chaud. Un petit temps. Attends, je vais mettre les mains. Voilà. Pourquoi on va s'il te plaît? Relâche. Mais dans la sachet, parce que là, il va se faire. La fois que je vais encore manger. Non, dans le sachet, c'est mieux.
Dans le truc de caméra, c'est moi là. Donc, vous avez ainsi un bébé qui solo.
Ma belle, Maëva, celle que j'ai choisie, venue de l'Haïti, premier pays noir indépendant au monde. Manger là. T'as vu ça? C'est trop fait. Par contre, il n'y a pas tout ça. Comme papa. Allez, descends. Tu sais. Tu me dis là? Le groupe Mbanza, l'objectif, c'est l'éveil de la conscience de l'homme noir. Et nous prenons comme repère le Congo d'Antotila, ce grand royaume qui s'étendait depuis le nord de la Namibie jusqu'au sud du Cameroun. En 1492, quand les Portugais arrivent, ils constatent que le royaume est très organisé, bien structuré politiquement, administrativement et même économiquement. Mais ils viennent pour exploiter les richesses du Congo d'Antotila. Il fallait procéder par un nettoyage mental de certains membres de la cour royale. C'est le roi Nzingankuvu qui est au pouvoir. Ils prennent donc le fils du roi Nzingankuvu, Mbemba Nzinga Wampanzu, qu'ils amènent à Lisbonne pour l'éduquer, lui montrer les avantages de la civilisation européenne. Et quand le travail était accompli, Mbemba revient donc au royaume et après le décès de son père, naturellement, il lui succède. Et c'est à ce moment-là que les Portugais commencent à lui dicter leur volonté. Mais au Congo d'Antotila, ils avaient un culte avant que les Portugais n'arrivent. Ils priaient un Dieu unique, invisible, créateur de toutes choses. Ce Dieu, il appelait le Nzambian Pungutuleno, ce qui veut dire en français le Dieu tout-puissant. Et les lois qui régissaient la société du Congo d'Antotila étaient pratiquement similaires à celles qui régissaient la société hébraïque. Et cette similitude était assez frappante. Parce que même dans les clans, ce que nous appelons nous au Congo d'Antotila, les Mvilazamakanda, il y en avait 12. En Israël, il y en avait aussi 12. Ce sont les 12 tribus d'Israël. Mais les prêtres franciscains qui étaient là ont imposé donc le catholicisme au Congo d'Antotila. Tout ça, ça procédait d'une certaine politique pour arriver à la dislocation du royaume. Et les provinces se sont mises à se rebeller une à une contre le pouvoir central basé à San Salvador, à Mbanza Congo, capitale du royaume. Et c'est ainsi que, finalement, il ne restait plus rien pratiquement de ce grand royaume. Mais parmi les adeptes du Nzambian Pungutulendo, certains ont compris qu'il fallait revenir au culte des ancêtres. Donc c'est parce qu'ils avaient abandonné le culte des ancêtres que le royaume s'était disloqué. Autour d'une certaine prophétesse, une certaine Mafuta, va se constituer un groupe et ce groupe va prier le Dieu comme il le priait avant l'arrivée des prêtres franciscains au royaume du Congo d'Antotila. Et c'est dans ce contexte que naît Mama Kimpa Nvita. On appelle sous d'autres cieux Mamandona. Donna Béatrice, cette prophétesse, prêtresse, qui est une Nyabingi. Vous voyez sur la banderole, c'est écrit Nyabingi, mais c'est écrit en anglais. On le prononce Nyabingi. Cette femme qui était vraiment ointe, avait vraiment le Saint-Esprit avec elle, parce que parmi les prêtres franciscains qui l'ont
condamné. Certains après ont écrit, ont témoigné que cette prêtresse, cette Nyabinghi, était vraiment ointe. Quand elle passait, les herbes se pliaient, les portes s'ouvraient d'elles-mêmes. Et finalement, le petit noyau va grandir jusqu'à avoir près de 80 000 fidèles à Mbanza Congo. Et ça commençait à déranger le pouvoir central. Ainsi, un complot va être monté contre Kimpavita à l'issue d'un procès sommaire, expéditif. Elle va donc être condamnée à la peine de mort et brûlée vive le 2 juillet 1706 à San Salvador, en Mbanza Congo. Avant que le feu fut mis au bûcher, elle va parler. Elle va dire « Une colombe sortira de mon corps. Regardez la direction où cette colombe va partir. C'est dans cette direction que Dieu va susciter un roi noir. Ce roi sera envoyé pour la race noire dans un premier temps et pour libérer les peuples qui sont sous la servitude. » Et elle donne le nom. Elle dit « Ce roi s'appellera Kimba. » Et 181 ans plus tard, né donc en 1887, Simon Kimbangu. On ne va pas s'étendre là-dessus. Ceux qui connaissent, ils savent ce qu'il a fait, les miracles. Finalement, les adeptes les plus irréductibles de Kimpavita vont être déportés vers la Barbade, la Grenade, le Suriname, mais surtout la Jamaïque. Et en Jamaïque, là-bas, le culte de Nzambian Pungu, jusqu'aujourd'hui, il existe. Et il s'articule autour d'un concept qui est le Kumina. Kumina, en fait, vient du mot Kuma, c'est-à-dire chasser. Parce que dans le culte des anciens au Congo-Liantotila, l'instrument de prédilection des exorcismes, c'était le tam-tam. Quand on battait le tam-tam, il y avait certains tempos qu'on exécutait pour chasser le diable, pour chasser le mauvais esprit. Et donc ceux-là sont allés avec, ils ont perpétué donc les traditions du pays d'où ils venaient. Et le Kumina aujourd'hui, en fait, Kumina, c'est la déformation de Kuma. Parce que quand ils disaient Kuma, les Anglais entendaient Kumen, 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 et puis finalement ça donnait Kumina. C'est ainsi que vous avez le Kumina en Colombie, au Venezuela, en Bolivie, au Brésil, en Haïti, en Jamaïque, en République dominicaine, à Cuba même. Ce que nous voulons, c'est reconstituer en fait. C'est vrai que les gens sont partis, mais il faut éveiller la conscience d'abord de nous qui sommes ici, parce que les autres sont très avancés. Les Jamaïcains vous parlent, ils vous disent, regardez vers l'Afrique. Mais en 1921, quand le pasteur baptiste Joseph Webb prêche dans une église, il dit, un roi est né en Afrique. Il est envoyé par Dieu pour sauver le monde noir. À ce moment, il y a un jeune homme qui est organiste dans la chorale qui s'appelle Marcus Garvey. Vous savez ce que c'est que Marcus Garvey? C'est une icône en Jamaïque. Mais c'est Joseph Webb qui en fait annonce en premier cette révélation que Dieu a suscitée en lui. Alors, en 1927, Marcus Garvey reprend la phrase à son compte. Malheureusement, ses disciples vont dévier. Ils vont penser que le roi que Dieu a suscité, c'est un roi, disons, temporel, politique. Et comme l'Éthiopie, qui s'appelle Kush, veut dire le pays des hommes noirs. Haïlé Sélassié, qui s'appelait Rastafari Makonnen, le prince, il va être sacré roi, empereur d'Éthiopie, prendra le nom d'Haïlé Sélassié Ier. Et les Jamaïcains ont pensé que c'était ce roi-là, parce que l'Éthiopie n'a jamais connu la colonisation. Les Italiens ont tenté, ils n'ont pas réussi. Donc ils se sont dit que c'était ce roi-là. Mais en fait, quand Dieu suscite un roi, quelqu'un, un libérateur, en fait, il a d'autres capacités qui sont, je ne sais pas s'il faut les appeler métaphysiques, mais moi je dirais spirituelles. Donc ça ne pouvait être qu'un roi spirituel, dans l'ordre de Melchisédek, comme il est dit dans le psaume 110, quand on annonce le Christ qui sera roi selon l'ordre de Melchisédek, donc prince, roi, prêtre et sacrificateur. Donc ils s'étaient trompés. Mais vous voyez déjà que la révélation de Joseph Webb arrive en 1921. Et c'est en 1921 que Simon Kimbangu commence son ministère. Même s'il est court, mais au moins il commence son ministère. Donc nous
nous voulons restituer cette vérité et refaire la connexion avec ceux qui sont partis, leur dire qu'ils s'étaient en fait trompés. Parce que même Haïlé Sélassié, quand il va en visite officielle en Jamaïque, où il est carrément adoré, il est considéré comme un dieu, lui il dit, mais moi je ne me vois pas investi de tous ces pouvoirs de libérateur de l'homme noir, mais vous m'affublez de tous ces... Mais moi je ne comprends rien. Lui-même est étonné. Donc ce roi-là ne pouvait être qu'un roi spirituel. Et nous pensons que c'est Simon Kimbangu. Comme l'avait prédit cette jeune prêtresse qui avait été brûlée vive à 22 ans, et comme l'avait aussi révélé Joseph Webb. Nous pensons que c'est celui-là. Et nous chantons donc l'éducation du Congolien d'Otila, essayer de rappeler au peuple de Congolien d'Otila les bonnes habitudes, les bonnes mœurs, afin que l'unité se fasse. Et donc, le groupe s'est constitué pour essayer de lancer ce message. Voilà ce que j'avais à vous dire et je vous remercie beaucoup. Nzase susumuka, nzase ituka, mono ndondo lufwezanga, mono kwame isonga nendo munza. Nzase susumuka, nzase ituka, mono ndondo lufwezanga, mono kwame isonga nendo munza. Nzase susumuka, nzase ituka, mono ndondo lufwezanga, mono kwame isonga nendo munza. Nzase susumuka, nzase ituka, mono ndondo lufwezanga, mono kwame isonga nendo munza. Nyuka ya mose ya mina nyuka za Farao wawu mono kima usisonga lelo jamemuka ya lubana ntambu kasilwa iligeza kasilulemba kaneyo kenda beni kenda kwangindundi kenda beni kenda kwangindundi aluseye makala mbaza kipito nyoka ya mose ya mina nyoka za Farao wawu mono kima usisonga lelo jamemuka ya lubana ntambu kasilwa iligeza kasilulemba kaneyo kenda beni kenda kwangindundi kubama Lisa kumazamba Angola kubama Lisa kumazamba RDC kubama Lisa kumazamba Nuiza teleka kimbangi keloe Zangelu tibanja Okonso kwa diamu batikulu ikalanga Iposi suka ikisanga Nongoza Lenza imuno kimanguti manguti ipundu di mosiri salamu amonsa ja punoti mongo samono kimbangu tangu ifwene masiza jiuka enza ya mima ya takaluka wawu tangu ifwene zengele iweke sadimya kuti nyambise mimondeka
Angola kubama Luiza kumbatapa RDC kubama Luiza kumbatapa malongi nyakuma mavana tata Simuki Mbangu kumbanza nsanda kya sabala 10 septembre 1921 funda di mosi nkama vwa makumule mosi kapuke nteti konso muntu watambula nkailu andi muvovila nene wa Nzambia mpungu mvangi Nzambi uvovilanga mubantu bakasola kya sabala 10 mungonda ya septembre mumvua funda di mosi nkama vwa makumule mosi kya kala lubu kya nswaswani kwa muntu andombe mungetika sambu kya nsuka tezo kya vua tata Kimangu wakota kulupangu fulu kya sambu wawonso no kunsiya mandala zidi kya kangama ntampandi ya kenzo wavuva kwa nkangu ebu zimpangi zame mpeve wanzaisi vo ntangu ikivana kwa miyadi yifwene lutumazaya vo muntu lutumazaya vo munkanga maami iyentikila ntangu yenzisi beni ya mpila mpasi za lunyoko mumunu kibene yendonga bantu tusiama kadimpevya Nzambi yetu mpungu tulendo kalendi kutuyambulako kayambulanga nyona ukivana kwa yaniko ukuntombanga mfumuza luyalu sibakanga kinsunikyame ntangu ya ndabeni kanti kabalenda fuasa salu kyameko kadi kwa tata Nzambi kitukidi keleka kinsuni kyame sikya sakananwa ye mweswa mpasi kanti mpeve kyame sikya nuana ye mavanga mambi mamikangu myenziza tombe bezi kutuyadila kadi yatumwa mukula mikangu mya Kongo ye ndombe zazo ndombe sika kituka mundele ye mundele sika kituka ndombe kadi mambu makimpeve ye mindyatu lubonso butu zaidi muhunu pumbweki si manikunwa kipulu mbitesi za sikalala munza ya mvimba Kongo sidiakala kimpwanza ye afilika mpe kanti mumvu kumi milanda kunima kimpwanza ki afilika simyakala mya nzisi beni mpasi za ngemi kikulu kadi tuyalu twawonso twantete twa afilika kunima kimpwanza sikya sadila munluta mindele ntyakalani ya nene ya kimpeve ye kinitu siyakala miyadi myantete mya afilika mumalongi mamindele sibakotisa nkangu myawu muzimvita za mpondani yesibavonda zana kimputu sikiza bantwenya babingi sibasisa afilika muvuvu kya kwenda tomba
luzingu lwa mbuti kwa mindele. Siba vova ndinga za wonsono za mindele. Vakati kwawu babingi siba kwendidila muluzingu lwa kinitu lwa mindele. Mujojo siba kala nkuta mindele. Lufwa sula wokela vakati kwawu yebankaka kabasana muna diaka bimbuti nyauko. Vutula diaka. Lufwa sula wokela vakati kwawu yebankaka kabasa muna diaka bibuti byauko. Ntangu yanda siya luta pasivo ndombe kabaka mvisulu ya sikijidi ya kimpeve. Iyoyo yikumvana luve mubaka kimpwanza kensuni. Muntangu yoyo yifwana na tini kya tatu. Muntangu yoyo mubutuka ntino anene wakinzambi. Sikeza yebimfumu tatu. Kinzambi, kimazayi, yekimayala. Mono musi siya kalavana fulu kyandi. Mwesa zizi kya tinu wowo. Siya ka. Vutule dia. Mono siya kala vana fulu kyandi. Mwesa zizi kya tinu wowo. Siya kuntula. Siya katula. Siya katula. Nsoni zantangu yanda yilutidi ba mwesese kwa ndombe. Kadi makanda mawonso manza. Kadi musiko ja mweso mpasi yesakananwa lutila kanda ndombe. Nutatamana mutanga bibila. Mumasono kwa mandi silwa tambula ntona mumavanga mabawu bayiza kulunatida nkanda wowo. Ye masono kwa yevo nzikudusuza ndiatulu zena mukanda wowo. Bika mwivi kakangama yekima kayembele. Sito kala yenkanda longo wa beto kibeni. Muna si mwasonama, mambu maswekwa mudiambu diankanda ndombe yemikangu mya Kongo. Longi musi si wiza vantadisi amvutukul ami musoni kankanda wowo. Yeku bikangizulu antinu. Sikanwanuswa kwa bantu bantangwani. Kansi fyoti bantu babingi siba visa yesiba lana malongi mandi. Kadi ovolongi kizi diko nani lenda kubika mikangu mya Kongo. Kadi ngizulu antinu siya vonda bantu beni ye ndoloki kayikalako mujojo nkangu mya Kongo mifechi luengu swa mungizulu adiambu jojo. Kanuzeyi yituko mvita kimpeve. Kanuzeyi yitiko. Kanuzeyi yitiko mvita kimpeve yinki. Ntangu minkangu mya Kongo miyantika kikula plutôt. Ntangu minkangu mya Kongo miyantika kikula. Konso nsi yitelama na Kongo si ya diamuswa munsia maza. Kanuzie itiko ngolo za lulendo za bawu batumuanga kwa ntata mpungu tulendo. Kanuzie itiko ngolo za lulendo za bawu batumuanga kwa tata mpungu tulendo. Nkiandandu kwa muntu munwani sanzambye. Ovo mulumbu ke lufua.
lumukelu folwandi kani nkutu mbakulu ya yingi kimvwama kena yentangu kutuko muyidika kani lembo andi kaluzeiko bweyi luzingu lweno luvanga mena ye dyambu dyanki lwetizinga munza kadi zingu mukinsuni dimunekenese mpavala kalekwa ko dyambu dyanki muvona mfinangani yaku ye kala vuvu muluzingu muntangu kwa nzambi kena ntangu ko evo ntangu jansi wena kalunga vutukila dyaka nzambi kena ntangu ko evo ntangu jansi wena wakalunga mbandu wa Kongo siya vidisa magonsono sika vidiswa mumalongi ye mavanga yevo ndyatulu za nsoni za nsi za mindele kalendi zaya dyaka mavanga yevo ndyatulu za nkakazeto ko za nkakazeto futuka dyaka mbandu wa Kongo siya vidisa magonsono sika vidiswa mumalongi ye mavanga evo ndyatulu za nsoni za nsi za mindele kalendi zaya dyaka mavanga evo ndyatulu za nkakazeto sika vila kana ndinga nsi mudyawu ngetikululomba beni kaluvwezi evo sakanana ndinga za nsi nulonga zo kwa bana beno ye batekolo beno kadi ntangu yikwiza ndinga za mindele sizavila kanwa nzambi tata mpevya nlongo tata simogi mongo kuchangani yani kwani wavana kwa konzo nkangu wa bantu ndinga yena bonzo luwawanu lwangwizani nsinga wa mbila lukubama mulusambu yetu samba tulombele kwa beno zimbasi za wonsono za kunda cha Zulu nto ya luzingu lweto tulombele kwa beno mbasi za nsambwadi zizingilanga vayanzala kya nzambi mpungu tulombele kwa beno mbasi za nsambwadi zizingalanga yanzala kya nzambi mpungu tulombele eku mpayikulwa ntangu yeku ndimukunu antangu tulombele ku este yeku wesete tulombele kwa ngeye nzambi eto mvanga ntangu mbumba lowa tulombele kwa ngeye ngudya nza mpina nza wiza nzambi ya mpungu tulendo yikubokele ye mbasi za wonsono za mvita mbasi lwa nata mvita kwa nsi za bubu ekwe kwa bawu batatamana vana kikesa muntekolo abantu yengyandulu ya minkangu andombe kwa banzenza tulombele kwa beno mbasi za ntoto yevento tulombele kwa beno zimbasi yanzilanga maza yetia tulombele kwa ngeye Kongo mpevya ngolo tulombele kwa beno zimbasi za mvita ziyalanga ntima ntya Kongo tulombele kwa beno zimbasi za lunungu zechinwana mukonko ya mazulu yentoto mukonko ya mazulu yentoto mukumbwa lusalu luwamvana vantadisi ya mazulu yentoto mvutukidi dio mbala tatu bika luswa kumunu lwaku lwa longo lwa zala mumintima mya babonsono
batelamana musadisa minkangu mya Kongo mvutuli diaka mbala ntatu yengeti vuva kwa bawu siba fuasakasa salukiame mukondo kwa zaya ngeti lomba tata mvangi mpasi kaba loloka yikaba zibudila nzila ya mvisulu ovondona kanzi ekwe kwa bawu basadila zimbele madionga minkele zindikila yekindoki cha mvisulu wa ngindu za bantu yekonso ntsinza wankaka wambwesono ampasi mumpondolo yebidilu byemikangwa Kongo bantu mampila yoyo yibakala mindele ofo bandombe yibakala bakongo minvidie bangala mvidie evo mimbangala yibakala luba evo baswahili mpeve za tombe mpeve za buzimbu ntomene wota munkumbuza ntumwa za wonsono za vondo kumukongo mu Afrika yekumbutu yambula mpeve zawu za singa bimpumbulu byobyo bika bafuasa kaswa yetubwa mumaboloko makimpeve mazulu bika bafuasa kaswa yetubwa muboloko makimpeve mumazulu ndombele yotela beno babonsono mbasi za zulu yiza ntoto mukala yemvita yekondwa nkenda ye bantu bampila yoyo mfwasi ambote akinsuni yekimpeve kya bantu mpeve za ntomo wa bantu mvutukilidio diaka mbala ntatu bantadisi mazulu yentoto ekwe kwa bonso batatamana tomba bidilu mkonko ya yanza kunga ba yibi mtu asabu mungu kiki yibi le floti bozo kele haleluya ngivo ça c'est la floti kadi woni mwene benu ba inspiré bozo le bokla ko vous êtes mes conseillers spirituels kadi ben mon na sama mu ya sa dinanga ko na sa dinanga jusqu'à la bon conseiller benu ko na ngwengi za lukofi bozo ta conseil direct ngwengi za lukofi kati benu ngwengi za mazulu do tapana balongo bakini jamu bampa ko njo sa ko na mazulu benu ko kujibana nsamba sasa na fyote kunga bayimbi kunga samu bo kelenge kunga wa ale ngeye watamla kunga wo yango kunga sana ono kungwa be ça le dirigeant de la retraite à Mboki. Waouh, pour notre baquet, il va y avoir une toile sable, on a un super malode, beau qu'elle est, ça c'est la faute. Alléluia, solo guabuye kakasimo wabangikwa kalima sika mwaseswa boloko katauni pasingendo papasimo dibavali na kunga una
Pasi tuafisa mapasi kika kivani na muda betu bandombe ofu betu bandombe katutavisa valere tata simo kimango mpasi tona tuku kungono kulungina kuna malanda boyo mwena jambo turu natakana mfumo mbanza mukia mvuaka vers 1986 ala mfumo mbanza go sabogo mfumo mbanza tuma groupe par groupe Coralie Semi Jean j'étais qui former ces groupes aux arontons de la contre-section. Alors, nous sommes là, un groupe théâtral que Papa Kaduma a formé, les groupes théâtrales, une section dans ce sens. Nous avons un mandat. Et bien, il y a un cas de fête à l'église, il y a un cas de fête. Il y a un cas de fête, il y a un cas de fête. Bakao, mon pire va vous donner les cas, il va vous donner les filles. Il y a malade. Boyo mwene yao sile tumatungwa donc mon kusimu vile kusimu mefiti mona vo tala ya karamba kasi tena le vile mala mission kuna tu kumuzaya vuno beno papo vokatana simo kanuni vuka kwa kadika hizi na kakotile tala mama mwini tambo ni kuruzu basi ngenombe wafufa baba kiveni jambo laki fufa mkakalwa ndombe kuna zulu fumu hizo upendo usalika sana labda mema kati hapo na matunda mkula si tatu fonse tu fiao ngena fina madiaka yesedia mi wona kaka ba legi kana ta mwanda vile sidemo jambo te kasi sa tu fiao kidi kadi tumene jangala ngemle wonu kiki wonu tuneka mbasa tunambaza vile yebu sebi hapa muona mbangala batanga jo Octobre 31 2012 kati na tango za kimongo kimangumuna tunamungonda mbangala lumbukia malumba kumole voix njambasa kwa kitu kibikreti papa vengi sisi kadi sepelisi ya kimongo kiangani basi tutanzambe sidia hapo hiyo mwana mafika kwa nyingine ya sababu ana mwingine akatikina kuulizia tuga mwenyewe sisi kalanga kiasi cha kingi kadiyinulanga kakangi davi wakikalanga nsiki na tanto baluda wavuanza ku Yerusalemu muno pepe ya baka lamu jambida yino kiasi kala ya mkini muno ndo ngoza zinga zina ya mvamo penge na kasama batate ba mama mulanda tena ya divo mva makena kadivo ni mu Yerusalemu wana bonso kaketo kaka Dawidi yona ule tabula Dawidi wakile tabula kunga yensabi muyagiri kata simoni kimangu una kyanu byo batatu longo na kisologele wase taje lugara wa mwana taje ngena kutima wa mwana vende sidia ngwiji ngivu ngiyi watawe na kunga mu dibundu mendete wa baka mona vipu na kisuni petit déjeuner osotanga tuyese yati nguwa mama punga batatu balongo kinaweza vana mu Yerusalemu ngona tano kumemeiza una wasifa kwa wapichi yi lizo pasadi ngiko ni kivuta ngosi wote kwa baka mu dibundu muna kunga mina mewo dibanda wa watabu na ngefu kunga watabu na ngosi wasifa kwa nsasa la fioti ubebaka kwa wasifa kwa kunga wasepa nkwaku ya baka uo na mwa ya septembre muna 1990 sinaka Dodo 89 kadi bati 89 kwa vile sile bingu na tano 89 boya bakilao mone ya kala kisaji kuna izini ya Itexco kuna quatre kwa izini ya Itexco ya kala compagnie mosi ba kusipo kila Zaire Prince donc il fut travailleur
à l'entreprise Zahir Point. Il était là-bas comme en tant qu'employé. Alors, l'homme aussi, il y a 22h à 6h du matin. Alors, un jour en plein travail, là où il travaillait, vers le jour de 22h. Quand il s'est là, machine, qui n'a pas de musicien, machine, musique. Alors, d'un moment à l'autre, d'une manière spontanée, il commençait à entendre les machines qui tissent le coton. Et ben, il commençait à entendre des voix au sein des machines. Piano, guitare, drum, saxo, toutes sortes de musique. Voilà, donc ouais, il commençait à entendre tous différents instruments musicaux, entre piano, saxo et consort. C'était 3h du matin. Ici, il a eu peur. Il a eu peur parce que en plein travail, les machines commençaient à s'exprimer en entendant des voix. Pour lui, c'était un peu extraordinaire, donc il a eu peur un petit peu. Tini kuna masinga alors kuna company dina tukisalanga baminene batuma kunzola bwabwenye mudianaki yakale yekingini bon donc yimbi yakala donc musicien batumazana mono musicien kimbangisa